Donc nous recevons aujourd'hui Charles Nicolle pour la publication de son ouvrage Les protestants et Nantes, avec un sous-titre qui est Une minorité au cœur d'une ville portuaire, publié récemment aux presses universitaires de Rennes. Donc Charles Nicolle est un historien, il a soutenu une thèse à la fois en histoire et en théologie à Montpellier récemment, et cet ouvrage est le résultat de ce travail de recherche. Je voudrais lui poser une première question, qui est la suivante. Comment est né cet ouvrage? Quelle est la méthode que vous avez suivie à la fois pour vos recherches et pour la rédaction du livre? Alors, cela peut paraître curieux, mais ce n'est pas à Nantes que j'ai commencé à étudier les protestants sur l'estuaire de la Loire, mais à Saint-Nazaire, lorsque je découvre dans les années 90, fortuitement d'ailleurs, les registres de l'Église réformée qui avaient officiellement disparu lors des bombardements sur cette ville qui a été rasée à 80%, comme vous le savez. Et là, je découvre les registres du XIXe siècle qui démontrent bien qu'il y a beaucoup d'ouvriers, de marins, qui sont protestants, qui sont baptisés, qui se marient et qui décèdent à Saint-Nazaire. Et ensuite, j'ai voulu travailler sur ce protestantisme de l'estuaire de la Loire. Et bien entendu, Nantes représente le plus gros morceau de cette histoire protestante. Et nous allons de surprise en surprise. Nous nous rendons compte très rapidement que les protestants, par exemple, le sait-on, vont donner 5 maires à la ville de Nantes, que les protestants vont conduire la métallurgie, vont conduire la transformation de ce port de commerce en port de production industrielle, à commencer par les chantiers navals de Saint-Nazaire qui sont construits par les protestants dès 1866. Alors justement, quel est l'empan temporel que vous abordez dans ce livre? C'est-à-dire à partir de quelle période, je suppose, l'édit de Nantes? Et quelle est l'évolution démographique et la composition sociologique des protestants dans Nantes et sa région? Parce que vous parlez beaucoup de Saint-Nazaire. Hein. Alors oui, parce que Saint-Nazaire est un cas très intéressant, c'est l'annexe de Nantes, mais j'aborde assez succinctement la période du XVIe, XVIIe. Alors tout le monde connaît la période du XVIe avec le fameux édit de Nantes. Mais lorsque l'édit est signé à Nantes, il n'y a quasiment plus de protestants. Les protestants représentaient environ 7% de la population au XVIe siècle. Après l'édit de Nantes et après, bien sûr, sa révocation, il n'y en a plus. Mais ils reviennent. Ils reviennent au milieu du XVIIIe siècle. Et ce sont essentiellement des étrangers, des Suisses, qui viennent sur le port de Nantes pour fabriquer des indiennes. Alors c'est quoi les indiennes? Ce ne sont pas les femmes des Indiens, hein, ce ne sont pas des squaws. Ce sont les fameuses étoffes qui étaient très prisées au XVIIIe siècle, qui doivent leur nom parce qu'elles étaient importées des Indes et qui vont servir d'ailleurs de marchandises, à la fois de troc durant la traite négrière, qui vont servir aux belles élégantes qui aiment s'habiller avec ces motifs exotiques. Et ce sont aussi des Britanniques, des Allemands qui s'intéressent au port parce qu'ils investissent dans l'armement des navires. Donc là, on est peut-être dans une première phase, on va dire, économique du rôle des protestants à Nantes et dans sa région, c'est-à-dire une phase commerciale. Vous avez évoqué la traite négrière, plutôt 18e, peut-être début du 19e siècle. Comment ça évolue sur le plan justement économique? Quels sont les secteurs en fait dont s'occupent les protestants, où ils s'illustrent? Alors, les grands secteurs où ils s'illustrent, c'est, j'en ai parlé bien sûr, l'armement des navires, ce sont les industries. La majorité, une grande partie des raffineries de sucre du port de Nantes. Le port de Nantes est un des premiers ports de raffinage de sucre. Eh bien, ce sont des raffineries tenues par les protestants, qui emploient d'ailleurs beaucoup d'ouvriers, qui se convertissent au protestantisme d'ailleurs à la fin du XIXe siècle. C'est la métallurgie. Par exemple, non loin de Nantes, sur l'estuaire, vous avez le site de Bassindre. Les forges de Bassindre, ce sont des protestants, c'est Thomas Daubré. En face, l'arsenal d'Indrette, ce sont aussi des protestants. Donc, même si c'est une minorité, j'ai parlé de 7% au XVIe siècle, au XIXe siècle, ils représentent, allez, un grand maximum 1% de la population nantaise. Ils accèdent aux postes clés parce que ce sont des incubateurs. Ils apportent un nouveau savoir-faire, notamment dans le domaine de l'industrie, alors que la tradition nantaise
des armateurs regardent toujours parfois avec nostalgie vers le bon vieux temps de l'importation coloniale, des colonies, des Antilles. Non, eux vont apporter de nouvelles activités, et c'est pour ça qu'ils accèdent aux postes clés. C'est la chambre de commerce, c'est le tribunal de commerce, c'est la mairie avec un maire, d'ailleurs, qui va battre tous les records de longévité à la mairie de Nantes. Alors on va en reparler, si je peux vous interrompre, parce que ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est que vous consacrez des pages à des parcours individuels, ce qui permet au lecteur de en fait, s'intéresser, peut-être de s'identifier un petit peu à la façon d'un roman, à ces individus. Parmi ces grandes figures, peut-être vous auriez un tiercé gagnant. Quelles sont les 3 figures qui vous semblent les plus intéressantes ou les plus représentatives ? Alors, je dirais une figure politique, une figure industrielle, une figure culturelle. La figure politique, c'est Paul Bellamy, qui va transformer la ville de Nantes. C'est le dernier maire protestant qui accède à la fonction. C'est le maire des grands travaux. C'est le maire qui a une stratégie de développement urbain toujours tournée vers le port. Donc là, on est vraiment... mon ouvrage, La pierre angulaire, c'est le port, tout de même. Les protestants sont vraiment tournés vers le port. C'est lui qui va créer, d'ailleurs, de nouveaux quais. C'est l'homme qui va gérer l'arrivée des réfugiés durant la guerre 14-18. C'est lui qui crée l'Association des maires de France. Donc là, on est au 19e siècle, deuxième partie début 20e. Début 20e. Début 20e. Et au-delà de l'homme politique, c'est aussi un homme d'église. Paul Bellamy, il est président du conseil presbytéral, il est membre du consistoire. C'est lui qui rédige d'ailleurs la constitution de l'église réformée évangélique. Ah oui. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est vraiment... voilà, politiquement, c'est un homme qui vraiment marque l'église réformée. Dans le domaine industriel, c'est Jean-Simon Voorhuze. Ah oui. La métallurgie de la Basse-Loire. La Basse-Loire est réputée comme étant un des grands sites de la métallurgie française. C'est Jean-Simon Voorhuze. Il n'est pas le seul, avec Thomas Indobré, qui investit dans les forges. Et puis, d'Indre, je crois qu'on en a parlé il y a quelques instants. Et puis, dans le domaine culturel, eh bien, c'est Thomas II Dobré, à qui nous devons un musée formidable en plein centre de Nantes, et un bâtiment qui est incontournable lorsque l'on visite Nantes. Alors, ok, sur le plan social, est-ce que les protestants ont aussi joué un rôle dans des œuvres ou dans des actions orientées vers le mieux-être, on va dire, des populations ? Alors, comme les protestants l'ont été nationalement, ils ont investi très tôt dans l'enseignement. Il y a une première école dès les années 1830 qui est fondée par Thomas Indobré. Il y a aussi un investissement, un soutien dans la deuxième moitié dans la seconde moitié du XIXe siècle vers la mission populaire évangélique, qui va permettre notamment sur les bas quartiers de Chantenay eh bien, de fédérer toute une population qui passe à la réforme. Ce sont souvent des populations issues de l'immigration rurale qui quittent le catholicisme pour le protestantisme. Si bien que, même si la population protestante n'atteint pas les 1% de la population nantaise, ils sont très actifs, très présents dans le domaine politique, économique et culturel, dans le domaine social. Et on peut dire que la majorité, en fait, des protestants, eh bien, ce sont des employés, ce sont des ouvriers, même s'il y a une part très importante d'une certaine élite qui eh bien, domine la vie économique nantaise. Alors ce tableau que vous nous avez fait, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Ou comment les choses ont évolué ? Est-ce qu'il y a une dilution, on va dire, de ces élites protestantes dans quelque chose de plus large ? Alors, pour aujourd'hui, le XXIe siècle n'a rien à voir avec le XIXe siècle en ce qui concerne la présence protestante à Nantes. Je pourrais même dire que si on regarde les chiffres, nous sommes toujours au même étiage, moins de 1% de la population. Le petit troupeau protestant a beaucoup changé. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui se revendiquent de l'Église réformée, enfin de l'Église protestante unie de France, la majorité est souvent issue du catholicisme. Il reste quelques grandes familles que je cite dans mon livre, mais
La sociologie, et c'est heureux d'ailleurs, a changé. Cela va du cadre à l'ouvrier sans être une caricature de l'élite nantaise. Eh bien, merci beaucoup, Charles Nicolle. Donc, vous avez un dernier mot à dire, Oui. allez-y. En conclusion, Oui. et d'ailleurs je l'écris en toutes lettres dans mon livre, nous avons croisé énormément de sources. Pas seulement les sources du consistoire, Oui. nous avons croisé les sources de la Chambre de commerce, du tribunal de commerce, et c'est en croisant ces sources que nous avons voulu entreprendre une histoire religieuse sans nous limiter au discours religieux des protestants. Et c'est très important parce que c'est là où on comprend mieux quelle a été la sociologie, quelle a été l'évolution des protestants à Nantes. Et l'histoire de Nantes, eh bien, se conjugue. L'histoire de Nantes se conjugue avec l'histoire du protestantisme. Merci. C'est en effet un livre d'histoire très documenté. Il y a toutes les notes qu'il faut, mais c'est aussi, et à la lecture on peut le dire, c'est un livre très clair, très agréable à lire. Donc nous recommandons ce livre de Charles Nicolle que nous remercions. Je vous remercie.